Bonjour mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Hyacinthe Manundou. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager un message biblique. Et le titre, c'est l'ingratitude et la gratitude. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, « Pendant les temps difficiles, les hommes deviendront ingrats. » Le mot grec « akaristos » signifie en français l'ingratitude. L'ingratitude, c'est un signe qui se manifeste dans les derniers temps. Paul a dit, lorsqu'il a écrit la lettre à Timothée, que les hommes seront ingrats. Les hommes seront ingrats. Pendant son ministère, Jésus a rencontré beaucoup de personnes ingrates. La Bible nous dit dans Luc chapitre 17, le verset 18, que 10 lépreux ont crié à Jésus. 10 lépreux. Et Jésus a donné seulement un ordre d'aller se montrer vers le sacrificateur. Tous les 10 lépreux furent guéris. Tous les 10 furent guéris. Mais un seul est venu rendre grâce à Dieu. Et ça a étonné vraiment le Seigneur. Un seul est revenu sur ses pas pour remercier Dieu. Et Jésus va poser la question, mais les 9 autres, où sont-ils? Les 9 ont repris le cours de leur vie. Tout ce qu'ils voulaient recevoir, c'était la guérison. Et vous rencontrerez beaucoup de personnes comme ça. Dans le ministère, dans la famille, on rencontrera des gens, des personnes ingrates. Premier point, on doit être reconnaissant pour les gens qui nous ont fait du bien. On ne doit pas les ignorer, mais on doit vraiment rendre grâce à Dieu pour ces personnes. Dans la Bible, pour montrer leur reconnaissance, on parle de ces femmes-là. Dans Luc chapitre 8, le verset 1 à 3, Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne et d'autres encore qui ont été délivrés des esprits malins. Et pour montrer leur gratitude envers le Seigneur, ils se sont consacrés à soutenir le ministère de Jésus-Christ. Et ces femmes-là le soutenaient par leur bien. Marthe et Marie, en guise de reconnaissance, ils ont fait une fête pour leur frère Lazare qui était ressuscité. Lazare a été ramené à la vie. Marie et Marthe, ils ont invité Jésus de partager la nourriture. Regardez comment ces personnes manifestent vraiment leur gratitude. Gloire au Seigneur, enfants de Dieu, soyons vraiment reconnaissants. Deuxième point, la gratitude, frères et sœurs, vous devez savoir, est un état de reconnaissance. Quand quelqu'un reconnaît que vous lui avez fait du bien, il doit vraiment dire merci. Et souvent, les gens oublient. Les gens oublient. Genèse chapitre 40, le verset 23, nous dit que le chef des chansons oublia Joseph. Il a oublié Joseph dans la prison. Et ça arrive souvent que quand on vous a fait du bien, que vous oubliez la personne. Et vous est laissé dans la situation. On ne doit jamais oublier les gens qui nous ont fait du bien quand on était dans une situation difficile. Vous connaissez Mardoché. Dans la Bible, Mardoché avait fait du bien au roi. 2 eunuques, Bigtan et Téred, cherchaient à mettre la main sur le roi, Assuérus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mardoché a eu la révélation. Mais Mardoché, on n'a rien fait pour lui. On n'a rien fait pour lui immédiatement. Mais un jour, Dieu a fait jaillir le bien que Mardoché avait fait. Et les choses ont tourné pour son bien. 3. La gratitude est un principe biblique. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 à 18. Philippiens 4, verset 6. Exposez vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, Paul montre ici une vision de rendre toujours gloire à Dieu, de bénir Dieu quand Dieu vous a fait du bien. Soyez reconnaissants quand même le Seigneur nous a fait du bien. Vous savez, le psaume 30 est un psaume de reconnaissance. Nous voyons David qui remercie Dieu après la guérison. À cause de la guérison qu'il avait reçue, il a remercié Dieu. Point 4. La gratitude fait une double action.
envers celui qui la donne et celui qui reçoit. Donc comprenez que ça ne reste pas seulement à celui qui donne, non. Ça veut dire les deux reçoivent quelque chose. Il y a un miracle qui se fait. C'est un mystère. Quelque chose se manifeste. Quelque chose de bien. Celui qui reçoit et celui qui donne aussi. Si nous voyons toutes les femmes qui ont eu à manifester à Jésus leur reconnaissance, Jésus n'avait pas demandé cela. Des fois, aujourd'hui, quelqu'un qui te fait du bien, il ne va pas demander que vous le rendez. Non, c'est pas ça. Frères et sœurs, n'attendez pas qu'on puisse vous rendre le bien qu'on vous a fait, mais sachez que Dieu a vu celui qui vous a fait du bien. S'il n'y a pas un retour, mais Dieu lui-même, il sait. Si vous devez aider quelqu'un, aidez-le. Quand votre tour va arriver, Dieu prendra soin de vous. Point numéro 5. Gardez toujours la connexion avec les personnes qui vous ont fait du bien. Vous savez, dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 19 et 20, on nous parle de la femme Sunamite. La femme Sunamite a eu à expérimenter un miracle. Elle n'avait pas d'enfant, cette dame, mais elle invitait le prophète Élisée de manger chez elle. Le fait de manger chez elle, frères et sœurs, ça a amené une connexion. Et par cette connexion, cette dame et son mari vont construire une chambre haute pour recevoir l'homme de Dieu lorsqu'il venait faire ses services à Sunem. Et le fait qu'elle a fait cet empressement au prophète, le prophète a libéré une parole prophétique qui a fait qu'elle n'avait pas d'enfant. L'époque suivante, elle a eu un enfant. Mais un jour, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant va mourir. Et la dame va prendre l'enfant, va la monter dans la chambre haute du prophète Élisée. Elle va la déposer dans le lit. Et elle va se déplacer pour aller voir le prophète. Regardez, frères et sœurs, si cette femme, quand elle a eu l'enfant, elle s'est arrêtée là, regardez, après la situation, ce qui s'est arrivé, l'enfant est mort. Beaucoup de gens aujourd'hui, dès qu'ils ont reçu quelque chose, ça y est, ciao, bye bye. La personne s'en va, mais ne sachant pas demain ce qui va arriver. Il y a d'autres même, ils créent des problèmes. Ils créent des problèmes avec l'homme de Dieu pour que, comme il a eu ce qu'il voulait, après c'est fini, que la route puisse s'arrêter là. Non, frères et sœurs, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Demain, la bénédiction que vous avez reçue, vous pouvez la perdre. Mais qui a prié pour vous quand vous avez reçu cette bénédiction? Qui a prié pour vous? Dieu utilisera la même personne qu'il a mis sur le chemin pour recevoir la bénédiction. Regardez cette femme. Le prophète Élisée a ramené à la vie son enfant qui était mort. Ne coupez pas la connexion. Restez connectés avec les gens qui vous ont aidé. Parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Dieu peut utiliser la même personne. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 15, « Soyez reconnaissants ». Paul parle à l'église de Colosse. Soyez reconnaissants, mais aujourd'hui, ça parle à nous tous. On doit être reconnaissants. On ne doit pas être des gens qui oublient quand on a reçu un bienfait. Frères et sœurs, l'ingratitude est un mauvais esprit. Quand quelqu'un est dans l'ingratitude, il est en train de faire sortir les mauvais fruits. L'ingratitude ne bénit personne. L'ingratitude amène le mépris. L'ingratitude arrête des connexions. L'ingratitude fait du mal aux autres. Comprenez, l'ingratitude, c'est de la méchanceté. L'ingratitude, c'est la trahison. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants qui sont dans la trahison. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants qui sont dans toutes ces mauvaises choses. Dieu voudrait que nous soyons reconnaissants. Si Paul a su le dire, c'est très important que nous soyons reconnaissants. Je termine mon message par là. Frères et sœurs, nous vous encourageons, restez vraiment connectés. Faites du bien. Rendez le bien. Si vous ne pouvez pas le rendre, Dieu lui-même, il s'en occupera. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier. Seigneur, je prie pour tes enfants. Que nous soyons des chrétiens dans la gratitude. Que nous bénissons ceux qui nous font du bien. Ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, agis. Change nos comportements, nos façons de voir les choses. Et que nous puissions pas oublier les gens quand ils nous ont fait du bien. Mais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour le bien que nous avons reçu. Ô Seigneur, interviens. Si quelqu'un avait besoin de la délivrance en ce sens, apporte la délivrance. Agis, Seigneur. Nous chassons tout esprit d'ingratitude au nom puissant de Jésus. Cette ingratitude
c'est un esprit qui est derrière, qui veut empêcher les enfants de Dieu d'entrer pleinement dans une bénédiction. Seigneur, manifeste ta puissance. Nous comptons sur toi. Nous te bénissons, ô Dieu. Nous croyons que ce message va amener des changements, ça va amener des bousculades dans la vie des gens, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur seront ôtées. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons ensemble Amen. Si cette vidéo vous a fait du bien, frères et sœurs, vous pouvez liker, commenter et vous abonner sur ma chaîne. Si vous voulez soutenir le ministère, le lien PayPal se trouve dans ma description. Soyez bénis, à samedi prochain.